Votre émission Chez vous, avec le manoir de la Jaotière et son restaurant gastronomique à Abarré. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, nous avons rendez-vous dans le nord du département pour découvrir Châteaubriand. Cette sous-préfecture est située à peu près 70 km au nord-est de Nantes et compte environ 12 500 habitants, les Castelbriantais et les Castelbriantaises. Pour commencer notre découverte de Châteaubriand, nous avons rendez-vous au jardin partagé de la Muloche. Créé en 2013 par 3 amis, ce jardin bio est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, ils sont une dizaine à s'occuper de ce lieu et justement, ils nous attendent pour nous faire visiter. Bonjour Yves, bonjour Nelly, nous sommes au jardin partagé de la Muloche et tout a commencé en fait ici en 2013 lorsque 3 amis ont décidé de cultiver ce bout de terrain dans le lieu-dit la Muloche à Châteaubriand. Parfaitement, oui, c'est très juste. Donc il y avait Billy qui est absent, Nelly et moi, et Martin qui met à notre disposition le bout de terrain. C'est déjà un gros bout de terrain, hein. C'est, je sais plus, 700 mètres carrés, donc c'est assez énorme quand même. Voilà. Nelly, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est dit allez, j'ai envie de vous donner ce terrain et vous en faites ce que vous voulez. Tout de suite, très vite, c'était quand même l'envie de faire un jardin partagé, un jardin bio. Oui, partagé. Donc, on a commencé à 3, 4. Et puis aujourd'hui, on est une dizaine de jardiniers. On a commencé avec quelques planches au départ, 5 planches. Et petit à petit, en fait, on a agrandi le jardin. La serre s'est construite il y a 2 ans, je crois. Voilà. Donc voilà, on a agrandi le jardin progressivement. Et pourquoi justement bio? C'était important que tout soit bio ici? Oui, parce qu'un des objectifs, c'était quand même un des premiers objectifs, c'était de faire de fabriquer de la nourriture, donc de fabriquer des légumes et si possible sains. Et pour nous, des légumes sains, c'est des légumes bio. En plus, on pourrait épiloguer sur l'aspect bio du jardinage, mais c'est aussi le respect de la biodiversité qui nous entoure, la qualité de la terre et puis la qualité de la nourriture. Pour nous, c'est essentiel, c'est même primordial, quoi. Comment ça se passe concrètement? Comment ça fonctionne ce jardin? Alors, il y a des différents jardiniers, en fait. Moi, personnellement, je suis venue parce que jardiner toute seule, je ne pourrais pas. Il y a des personnes qui viennent aussi parce qu'elles n'ont pas de terrain pour jardiner. Et après, au niveau de l'organisation, donc on jardine tous ensemble. On essaie de se retrouver les mercredis après-midi et les samedis après-midi. On peut venir à tout moment aussi. Ensuite, on essaie de récolter ensemble et on partage les récoltes entre nous. Est-ce que chacun amène, quelqu'un a envie de faire des poireaux, libre à lui de faire des poireaux? C'est ça l'esprit? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus organisé que ça, c'est-à-dire que dans la cabane, on a un panneau qui change tous les mois, sur lequel on inscrit les travaux à faire et les semis et plans qui sont à faire à ce moment-là. Quelqu'un prend la responsabilité de cette culture-là. Et donc, il s'en occupe, mais les autres restent à sa disposition pour l'aider sur cette plantation-là, quoi. Par exemple, si quelqu'un prend la responsabilité des patates, c'est quand même 300 mètres carrés. C'est vrai qu'il ne peut pas le faire tout seul. Donc, ça reste un travail collectif. Mais il y a quelqu'un qui est référent de cette culture-là, quoi. Et puis autrement, l'organisation, c'est l'organisation de n'importe quel jardin en fonction des saisons et puis aussi de ce qu'on a envie de récolter, quoi. Alors ce jardin, il est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, vous organisez des événements. Il y en a plusieurs dans l'année. Vous pouvez en parler un petit peu, vous deux. On va d'abord passer le micro à Nelly. Oui, alors on organise 2 événements au mois d'avril, la bourse aux plants et aux graines. Là, c'est un moment où en fait, on va planter les pommes de terre. Donc on essaie de faire une plantation collective avec les gens qui veulent bien venir. Et puis ensuite, dans la journée, on organise des balades botaniques, des visites du jardin, concerts, spectacles. Enfin, c'est un grand moment festif. Et ensuite, au mois de septembre, c'est la frite enchantée. Là, c'est le moment où on récolte les pommes de terre et on fait des frites. C'est important justement ces événements pour faire connaître le lieu et pour l'ouvrir aussi?
Oui, alors c'est important pour faire connaître le lieu, mais le lieu est assez connu parce que la Muloche, c'est un endroit assez connu quand même sur Châteaubriand et le coin. Mais c'est aussi important parce qu'un des objectifs de Jardiner ensemble, c'est d'avoir un lien entre nous et donc de faire d'ici un espace de convivialité puis de plaisir aussi, quoi. Il faut que Jardiner, ça reste très proche d'une notion de plaisir, quoi. Il ne faut pas que ça devienne une corvée, sinon on s'en va, quoi. Très bien, et ben merci beaucoup à vous deux, en tout cas, de nous avoir ouvert ce lieu. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour découvrir le château comme vous ne l'avez jamais vu. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission Chez vous, avec le manoir de la Jaotière et son restaurant gastronomique à Abarré.